Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi, fraîchement, j'ai d'ailleurs ressorti ma veste perso pour le froid, tout simplement. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler un petit peu des aménagements qui ont été faits récemment dans le potager. Je vais vous parler aussi des problèmes que j'ai rencontrés, parce que oui, ça y est, c'est le grand retour des soucis. Et je vais vous parler d'un petit peu ce qui a été semé, ce qui a été planté, tout ça. Donc on y va. Alors, on se retrouve dans la serre, il y a un petit peu de vent dehors. Désolé, je risque de tousser, j'ai pas le coronavirus, mais j'ai chopé un gros rhume, mes bronches sont chargées, tout ça. Je vous épargne les détails. Mais du coup, je tousse et je renifle, c'est compliqué, je me balade systématiquement avec un rouleau de PQ. Rouleau de PQ qui est précieux par ces temps-ci, puisque bon, je n'ai plus de mouchoir. Vu que je me mouche toutes les 2 minutes 30, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc on va parler un petit peu des aménagements, tout ça qui ont été faits. Donc première chose, premier coup de tondeuse. Alors je n'ai pas tondu mon jardin en intégralité, vous le savez, j'aime garder une partie sauvage dans le terrain. Mais bon, ce ne sera pas éternel non plus, là c'est juste le temps que les butineurs puissent choper les premières fleurs. Et après, bien entendu, je viendrai passer mon coup de tondeuse. D'ailleurs, la tondeuse, j'ai enfin sorti le monstre. Sorti le monstre de son garage qui a pu se déchaîner au niveau des chevaux, tout ça. Et bon, c'est ma petite Ferrari à moi, quoi. Donc, j'ai essayé de récupérer des tontes autant que possible, mais bon, j'ai vu que j'ai pas de récupérateur d'herbe dessus. C'est compliqué, donc avec un petit râteau à feuilles, tout ça, j'ai récupéré les grosses touffes et que j'ai mis dans mon composteur. En parlant du composteur, j'ai décidé de le déplacer. Rappelez-vous, dans la partie potager, j'avais un tas de fumier comme ça que je venais remuer de temps à autre. Et j'avais un composteur que je n'utilisais plus depuis que je suis arrivé dans cette maison d'ailleurs. Et je l'ai donc déplacé au potager de façon à rendre ça plus esthétique. Moi, avoir un tas de fumier de poule avec de la paille comme ça, en tas comme ça, juste une motte. Je trouvais ça moche, donc j'ai remis en place le composteur. Il va falloir que j'achète un outil pour venir mélanger tout ça sans trop de soucis. Donc ça, c'est déjà plus esthétique. Ensuite, au niveau des aménagements, donc j'ai légèrement agrandi le potager, enfin, la partie framboisier, on va dire, puisque rappelez-vous, j'avais eu 50 framboisiers qu'on m'avait donné. J'ai pas réussi à les planter tous en intégralité, mais j'ai 3 planches donc qui font à peu près 2,50 m sur 1,20 m à peu près. Donc j'ai réussi à y intégrer pas mal de framboisiers dedans, donc 3 planches de framboisiers rouges. J'en ai taillé 2 planches taillé court, c'est ce qu'on m'avait conseillé, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai laissé la 3e planche sans taille, voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir. De toute façon, je risque d'avoir pas mal de framboises, donc bon, je tente le coup, on verra bien. Et j'ai une 4e planche. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais acheté 2 framboisiers rouges, 2 framboisiers jaunes. Et on m'avait souvent dit dans les commentaires que les deux ensemble, ça n'allait pas et que les jaunes allaient finir par s'hybrider avec les rouges et devenir des framboises classiques. Donc du coup, je les ai séparés, je les ai mis à l'opposé du potager, de façon à avoir des framboises jaunes. Donc pour l'instant, j'ai 2 plants. On verra un petit peu ce que ça donne dans la saison. Ensuite, autre changement qui a été fait au niveau de l'avant de la serre. Donc j'avais fait une planche avec l'arbre fruitier, donc le pêcher, que j'ai décidé de garder finalement. Je pense que c'est pas plus mal au final. Donc je l'ai gardé, seulement il était en plein milieu de l'allée que j'avais installée. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'augmenter la surface de la planche de façon à ce que ça vienne sur le bord du fruitier, de façon à ne pas devoir esquiver le tronc, tout ça, c'est quand même plus pratique. Donc j'ai agrandi ça et on verra par la suite ce que j'y implanterai dedans. Un autre aménagement qui a été fait, cette fois c'est du recyclage pour mon ancienne serre qui avait morflé avec le vent. Donc avec ma copine, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait en faire, puisque pour nous c'était plus ou moins clair et net que ça devait finir à la décharge, puisqu'il n'y avait pas d'utilité à en faire. Et au final, non, pas du tout, puisqu'on a récupéré certaines parties d'elles pour pouvoir les réutiliser ailleurs. Donc la plus importante, c'est tout simplement une étagère, puisque je vais enfin pouvoir poser mes semis là-dessus et éviter que ce soit au sol, en contact des limaces, tout ça. Donc ça m'est bien pratique depuis que c'est posé là. Ensuite, j'ai réussi à récupérer la toiture de la serre, donc que j'ai posée au sol avec un voile d'hivernage dessus. Au moins ça me permet de protéger un petit peu les plantes fragiles, comme je l'ai fait pour mon massif exotique avec les bananiers, puisque les gelées sont de retour, je vais y arriver. Ça, et ensuite il me restait des tubes avec quelques embouts
Et de ça, j'en ai fait pareil, une structure un peu différente, mais une structure pour pouvoir poser un voile d'hivernage dessus, qui depuis la vidéo que j'ai tournée a été renforcée sur un des pieds. Donc encore du recyclage, c'est parfait. Alors au niveau plus des plantes potagères, donc j'ai pu enfin repiquer en pleine terre cette fois mes premiers semis, c'est-à-dire mes semis que j'avais fait en godet d'épinards ainsi que des laitues. Donc j'ai pu les mettre en pleine terre, seulement que je me retrouve confronté à un problème qui est... Alors je pensais que ça allait être les limaces, donc j'ai installé tout un système de protection avec des bouteilles autour de certains plants, pas tous en totalité parce que j'avais prévu quelques pertes pour les limaces. Donc j'avais installé ça, mais en fait le souci ce n'est pas du tout les limaces, non, ce sont les oiseaux. Je l'avais pas vu arriver celle-ci. Les oiseaux, moi je m'inquiétais plus pour mes pois ou des choses de ce style. Mais non, en fait, vu que j'ai installé, rappelez-vous, un petit peu de fumier, avec la paille par-dessus, en fait, quand je suis venu installer mes salades et mes épinards, les oiseaux ont dû voir un petit peu qu'il y avait de la vie là-dessous et viennent en fait gratter pour venir chercher tous ces petits vers de terre. Seulement, en grattant, ils m'enfouissent aussi mes petits plants qui sont derrière. Donc du coup, la technique pour les limaces, en fait, je l'utilise principalement en fait contre les oiseaux, que si jamais les oiseaux viennent gratter, qu'ils ne m'enfouissent pas mes petits plants. À côté de ça, il y a aussi les filets anti-oiseaux. Alors je sais que ça se fait beaucoup. C'est pas quelque chose qui m'enchante. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Mais mon jardin est dans les jardins LPO, Ligue de protection des oiseaux. Et j'ai quand même installé celui que j'avais l'année dernière de filet sur mes fraisiers, puisque pareil, ils étaient enfouis, donc c'était un vrai problème. Et bon, j'ai un oiseau qui s'est coincé dedans, pas pratique, j'ai réussi à le sortir de là, mais je suis pas fan de l'idée, donc j'essaie de trouver des solutions contre ça, mais bon, mis à part les bouteilles, c'est compliqué. J'ai aussi lancé des semis donc de pois, des petits pois provençaux, enfin provençal, je crois que c'est provençal, mais pareil, j'ai dû installer un filet anti-oiseau, mais je suis pas fan de l'idée, seulement sur des surfaces comme ça, où c'est une ligne qui fait peut-être 2 mètres, installer des bouteilles, bon, c'est pas pratique, donc là je n'avais pas le choix d'installer ce filet anti-oiseau. Alors problème que j'ai eu, un problème qui est assez compliqué à gérer, donc c'est la température que j'ai à la fois sous-estimée et à la fois surestimée. Là vous vous dites qu'est-ce qu'il nous raconte lui, la surestimé, sous-estimé, c'est quoi ça? En fait c'est simple, quand j'ai préparé mes semis de poivrons, piments, aubergines, et en fait tout simplement je l'ai mis en intérieur près d'un chauffage, dans une pièce chauffée à 19 degrés. Seulement c'était pas suffisant, donc bon, je pensais que c'était un petit peu mort. J'ai relancé une deuxième fournée de tous ces semis là, et à côté de ça il y avait aussi mes semis de tomates que vous avez suivi dans l'une de mes précédentes vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que pour les semis de tomates désolé, j'ai pas le coronavirus, mais donc pour les semis de tomates, j'ai dû augmenter le chauffage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les graines de piment, tout ça, ont toutes germé en même temps. Donc j'avais sous-estimé la température. Seulement, quand j'ai augmenté le chauffage pour mes tomates, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surestimé la chaleur. Donc en fait, mes semis de tomates ont levé, mais ont très rapidement filé, puisque trop chaud pour eux. Et sous le panneau LED, j'imagine que c'était peut-être pas assez de lumière ou je sais pas trop, mais j'ai compris ça dans la dernière vidéo d'Olivier. Et il a fallu donc que je repique tous ces plants de tomates, donc bon, je les ai mis dans des pots, c'est tout simple, je vais pas rentrer dans les détails. Vous prenez un pot, vous faites un trou et vous enfoncez votre plant de tomate qui a filé jusqu'au niveau des cotylédons, donc les 2 premières feuilles qui sortent, et vous le laissez grandir comme ça. D'ailleurs, je suis très content au niveau de mes semis de tomates, puisque sur 20 graines, 18 ont germé, c'est un très bon taux. Certaines vont peut-être germer encore d'ici peu, puisque comme je vous l'ai dit, ça a filé très rapidement. Et certaines graines sont sorties tout récemment. Donc on va suivre ça dans le temps. D'ici quelques jours, je lancerai mes semis pour les plantes, enfin pour les tomates cette fois, qui seront destinées à l'extérieur et pas à la serre. Ensuite, au niveau de la température, le problème que j'ai eu concerne la serre. Donc on arrive dans une phase où la surveillance de la serre est primordiale. Pour ceux qui ont des serres, ils savent un petit peu ce que c'est. Mais là, je me suis retrouvé cette semaine confronté à un problème.
qui est le fait que je travaille de matin. Alors quand je travaille de matin, c'est très compliqué pour moi, puisque je pars à 2h30 de chez moi et je rentre à 13h. Donc ça me fait des grosses journées. Et le souci en fait c'est qu'on a eu des gelées ces nuits-ci. Donc à 2h30, on n'est pas encore à la période où ça gèle vraiment fort. Ici ça gèle plus aux alentours des 6-7 heures du matin où les températures sont les plus basses pour ensuite remonter. Et seulement à 2h du matin, ouvrir la serre, c'est loin d'être une bonne idée. Donc du coup, c'est bien, la nuit les plantes sont protégées par le froid. Mais en journée, quand le soleil commence à taper, c'est très compliqué au niveau de la serre, il monte très rapidement en température. Alors j'ai pas de thermomètre ici, mais bon, quand je rentre dedans à 13h, je peux vous garantir que j'ai très chaud et que j'ai l'air d'un con parce que tout de suite j'ai de la buée sur les lunettes. Tous ceux qui ont des serres et des lunettes connaissent ça, c'est une vraie galère. Mais le problème en fait c'est que les plants n'aiment pas du tout ça, et d'ailleurs j'en ai perdu pas mal au niveau des salades, tout ce qui est laitue, les choux ont vraiment souffert, j'en ai perdu, j'en avais fait 6, j'en ai perdu presque l'intégralité, je crois qu'il reste un godet sur les 6, donc c'est compliqué. J'avais personne non plus pour venir ouvrir en début de journée, mais bon, on va gérer ça, on va apprendre à faire avec et trouver des solutions pour. À côté de ça, j'en ai aussi profité pour bouturer mes patates douces. Donc les patates douces que j'avais lancées, alors j'ai plus la date, mais j'avais lancé ça il y a un petit moment. J'ai perdu du temps. J'avais décidé de mettre mes plants de patates douces dans le sous-sol, parce que bon, avoir des plantes à la maison comme ça, près d'un chauffage, tout ça, je sais pas si c'est le cas chez vous, mais j'imagine que oui. Madame n'était pas contente, si, je sais qu'elle va regarder cette vidéo et que je vais me faire engueuler certainement. Mais bon, avoir des semis près d'une fenêtre, les dames n'aiment pas ça. Pourquoi? Je sais pas, c'est beau, c'est la vie, ça pousse. Mais non, ça a râlé, donc du coup j'ai voulu mettre ça dans un sous-sol avec de la lumière artificielle sous panneau LED. Mais du coup je me suis retrouvé confronté à un souci de température encore une fois. Donc pas trop chaude mais pas trop fraîche non plus, donc le plan n'a pas vraiment bougé. Depuis j'ai changé ça et je l'ai mis dans une chambre qui ne sert pas actuellement, donc une chambre qui est chauffée uniquement pour mes plants. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon, j'ai pas vraiment d'autre choix, surtout pour le nombre de plants que j'ai, et bon, ça prend quand même un peu de place. Sinon, qu'est-ce qui a été lancé en pleine terre? Donc il y a quelques temps de ça, j'ai lancé mes ailles roses, donc une petite ligne. Je ne tiens pas non plus à en faire non plus toute une fournée. Pour l'instant je teste, mon potager est un potager de test, voir un petit peu ce qui me plaît, ce que j'arrive à gérer en termes de culture. Donc ail rose, oignon rouge, oignon jaune, et voilà. Il y a les petits pois aussi, j'en ai parlé déjà, pour la provençale qui commence à sortir tout juste de terre. Putain. Alors j'ai essayé de vous présenter ça sous une forme un petit peu différente que je fais habituellement, c'est-à-dire me poser, vous parler et vous mettre un petit peu en même temps les images de ce que je vous présente, plutôt que de me balader dans le jardin avec la caméra à la main. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Moi c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.